Goldorak, analyse de l'épisode 55. Donc là on est toujours dans la problématique que Vega essaie de construire une base sous-marine. Ça avance pas mal d'ailleurs à ce niveau-là. Donc on va toujours les attaques pour récupérer l'hyperanium. Là il y a un petit peu de dissension entre Oros et Minos. Et nous avons des nouvelles navettes aussi. Ah ouais, parce que la Vega a beau être à court d'énergie et tout ça, ils ont quand même construit des nouvelles navettes. Donc un nouveau design pour les navettes aussi qui met encore en plus en branle la nouvelle version, on va dire, parce qu'avec cette troisième saison, la patrouille des aigles, les nouveaux véhicules pour tout le monde aussi, puisqu'il va y avoir aussi peut-être un peu plus tard la soucoupe amirale de Oros aussi. Donc on sent qu'on veut bien renouveler la série. Alors que ça part de bonnes intentions, mais au final ça sera peut-être pas si fait que ça. Donc on a un petit peu de nouveau Rigel et Mizar, même si leur rôle s'est carrément sacrément estompé depuis. Et puis l'attaque de la base, quoi. On veut encore attaquer le centre. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui était un élément récurrent de la série Great Mazinger. Voilà, et la base continue à se construire pendant ce temps. Hein. On voit que Horus il est toujours assez calme hein, quand même. Hein. Donc épisode 56, Procyon met au point le lynx de l'espace afin de pouvoir surveiller chaque parcelle de la Terre. Donc là ils font un petit peu des patrouilles pour rechercher des traces de Vega. Parce qu'ils se doutent bien qu'ils ont dû faire une passe sur la Terre. Voilà. Donc là, il commence à se rapprocher dangereusement aussi. Et là, il y a la première destruction de la base sous-marine. Hein. En tout cas, ils ont été un peu repérés. Donc là, Horus va être un petit peu machiavélique. Il va prendre la passe du professeur Schubiller pour faire démanteler le lynx de l'espace. Quoi. Alors on verra à cette occasion aussi une autre tenue pour nos héros, parce qu'ils ont des tenues civiles qui sont assez peu variées, mais dans cet épisode ils vont quand même faire l'effort de s'habiller un peu spécialement. Venusia va même avoir une nouvelle coupe de cheveux. Donc tu vois, pour ceux qui disent qu'ils portent toujours les mêmes vêtements, c'est pas vrai. Dans cet épisode on a encore un bel exemple de variation de vêtements. Voilà. Merde. Oups. Fausse manip de ma part. Voilà, donc on peut voir là les vêtements. Actarius habillé en vert. Donc finalement ils se rendent compte de la supercherie. Hein. Épisode 57, le monstre et l'enfant, où nous avons Jackie Berger qui fait le rôle d'Akénor, enfant. Jackie Berger qui était spécialisé dans les rôles d'enfants justement à l'époque, parce que c'est la voix d'Esteban, c'est la voix de Fly, c'est la voix enfin, c'est des tonnes de héros aussi dans Tom Sawyer. Alors on a fait moult, redit le petit Cid. Donc voilà. Donc dans cet épisode, Horus va encore se transformer. Et là encore une fois, nous avons un vêtement
différents pour Phénicia. Donc tu vois, la garde-robe varie un petit peu. Donc une tenue assez particulière pour les soldats de Vega, c'est la première fois qu'on les voit sous cette forme. Voilà. Pour se fondre un petit peu dans la masse. Donc Scaravageur, une des rares fois où le Golgoth aura un nom. Parce qu'on fait croire en fait que c'est le scarabée d'Akénor qui a été muté pour devenir un Golgoth, mais en fait c'était un Golgoth de base qui, ça tombe bien, ressemblait à ça. Donc on lui fait croire que c'est comme ça que ça marche. Et ils ont mis le Golgoth sur les ordres du petit, en mettant un truc dans sa casquette. Nous noterons aussi que c'est une des rares fois où ils pilotent leur vaisseau en tenue civile, parce que là ils n'ont pas eu le temps de se changer forcément. Voilà, voilà. Alors l'épisode 58, le sosie nous confirme que Vega ne peut pas faire un autre Goldorak. Parce que si Goldorak pouvait faire un autre Goldorak, eh ben, ils auraient mis carrément un autre Goldorak plutôt que de prendre un Golgoth qui prend l'apparence de Goldorak. Ça serait plus simple. Donc c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas les plans et qu'ils ne peuvent pas en refaire un. Donc pour tous ceux qui se posent la question, pourquoi ils ne refont pas Goldorak, et ben c'est parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que le Goldorak a été construit avec les habitants de Fort et donc Vega n'a pas les plans pour refaire un Goldorak à l'identique. Donc impossible pour eux de refaire un Goldorak. Donc ceux qui se posent la question mais pourquoi ils l'ont pas refait, ben voilà, cet épisode nous prouve bien qu'ils ne peuvent pas le refaire puisque là ils font un sosie, ils sont obligés d'utiliser un petit subterfuge, de prendre un Golgoth qui prend l'apparence de Goldorak et non pas refaire directement un autre Goldorak. Alors dans les bandes dessinées italiennes, donc françaises de Téléguide, ils refont effectivement un combat de Goldorak contre Goldorak où c'est vraiment un Goldorak. Pour le coup, puisqu'ils tiennent aucune considération. Bon, tu vas me dire, s'ils avaient refait un Goldorak aussi, ils n'auraient pas pu faire Actarus. Donc tu peux aussi expliquer ça comme ça. Il fallait le pouvoir du Golgoth pour transformer effectivement le Vega en Actarus. Donc ceci peut aussi expliquer cela, scénaristiquement. On a toujours les yeux, ils aiment bien les yeux. Hein. Donc du coup, ils piègent Actarus et le vrai Goldorak pour l'empêcher d'intervenir pendant ce temps. Hein. Parce que forcément, si les deux sont en même temps, ça n'irait pas leur plan. Non, leur plan était bien trouvé là. En plus, ils sont même enquiquinés à mettre une bombe derrière la tête de Goldorak pour donner de la crédibilité. Pour faire croire que c'est à cause de la bombe qu'il avait derrière la tête qui est devenu fou. Non, ils ont bien pensé leur truc. Hein. Voilà. Il y a une bombe là derrière la tête et ils la font exploser. Donc ça donne quand même de la crédibilité. Actarus n'est pas devenu fou comme ça sans raison. Hein. Non, franchement, c'était bien pensé. Hein. Le scénario de cet épisode est vraiment bien trouvé. Il fallait saluer l'effort. Et donc Alcor va tellement y croire que il va vouloir tuer Actarus lui-même. Hein. Non, franchement, c'est un très bon épisode celui-là. Alors Phénicia veut aller attaquer Actarus, mais comme il réagit pas à son colis, elle comprend que c'est pas le vrai. Et puis bon, après, justement, le Golgoth reprend sa forme normale. Moi, il me faisait flipper ce Golgoth. Hein. Surtout sa façon de courir. Là, quand il court comme ça, là. Quand j'étais gamin, ça me faisait flipper.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la version française, il y avait plus de son au moment de l'attaque du Golgoth, et dans la version AB là, des DVD, ils ont remis la musique qui n'était pas là. Donc voilà. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode suivant.